Eh bien salut à tous, c'est Gamer29, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le serveur DomiSky, le fameux serveur Skyblock, pour vous présenter un tutoriel sur les shopkeepers. Un shopkeeper, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un villageois personnalisable avec lequel vous allez pouvoir vendre et acheter des items, vos items à d'autres joueurs. Alors comment faire? Déjà il faut que je passe en GM Survival. Vous devez vous munir d'un œuf de PNJ si vous en avez la possibilité, et avec cet œuf je vais faire clic 3 et vous remarquez qu'à chaque clic 3 j'ai des noms différents. En fait c'est 4 shopkeepers possibles, je vais vous expliquer la différence entre eux. Alors le normal shopkeeper, si vous le faites en fait ça va juste vous faire spawn un shopkeeper normal qui vendra ses propres items à lui, qui se déplacera et qui ne sera pas invincible. Le book shopkeeper il pourra vendre uniquement des livres et comme le normal il pourra se déplacer et ne sera pas invincible. Mais nous on va s'intéresser au trading et au buying qui servira justement à faire vendre ou acheter vos items. Alors moi donc je vais sélectionner le Trading Shopkeeper, je vais poser mon coffre pour plus tard, et avec quand j'ai sélectionné mon type de Shopkeeper, je sneak et je refais clic 3 en visant le ciel, et à chaque clic 3 vous remarquez aussi qu'il y a un nom qui change, ça correspond donc aux différents mobs de Minecraft et ça sera ce à quoi ressemblera votre PNJ. Alors moi j'ai sélectionné l'Oslo, sur mon coffre je vais faire un clic droit et là ils me disent que le coffre a bien été sélectionné, et ensuite j'ai plus qu'à poser le shopkeeper quelque part autour du coffre. Je vais le poser là par exemple et voilà, j'avais sélectionné un Oslo donc c'est bon, ça c'est mon shopkeeper. Alors pour le personnaliser, je sneak et je fais un clic droit dessus et je rentre dans le shopkeeper editor. Alors il va vous permettre de faire tout votre shop en fait celui-là. Là vous avez à droite trois trucs différents. L'os qui vous permettra en fait de détruire, de tuer le shopkeeper, c'est le seul moyen. La laine qui permettra de changer de couleur votre shopkeeper, c'est pas possible avec tous les mobs comme par exemple l'iron golem, etc. Et l'enclume qui sert elle à donner un nom à votre shop, voilà, j'appelle shop, c'est très original, bref. Donc on l'a personnalisé, mais il y a un problème, c'est que il vend, on peut rien vendre, on peut rien acheter. Donc pour cela, en fait, j'ai juste à ouvrir le coffre qui est relié au shopkeeper, et par exemple, moi je veux vendre, par exemple, on va dire 10 diamants. Voilà, j'ai mis mes 10 diamants dans le coffre. Je reviens sur mon shopkeeper, je fais un sneak, et là, voilà, j'ai le fameux diamant. Donc, j'avais dit que je voulais en vendre 10, et on va dire que la monnaie pour qu'il m'achète, ça va être des fioles. Alors, pour faire ça, vous sélectionnez la case en dessous du diamant. Par exemple, moi c'est un diamant, vous n'êtes pas obligé. Vous faites un clic droit, un clic gauche sur votre item, et un clic droit, et voilà, là j'ai la fiole d'expérience. Donc je vais par exemple mettre, on va devoir me donner allez, on va mettre 20 fioles d'expérience pour les 10 diamants, et quand après je fais un clic droit, vous voyez que ça marche bien, je peux faire cette action, donc acheter comme ça 10 diamants. Il y a juste un problème, c'est que après je ne pourrai plus, parce qu'en fait ce chest sert aussi d'entrepôt de stockage. Ça c'est fioles que vous avez gagné, que j'ai acheté, mais évidemment il faut le remplir de diamants celui-là si vous voulez que les autres continuent à pouvoir vous acheter. Par exemple si j'en rachète voilà 2 paquets, vous voyez que j'ai acheté 20 diamants, et donc là vous retrouvez les fioles que j'ai achetées, mais vous voyez aussi que les diamants ont donc diminué. Voilà, j'ai tout dit sur les shopkeepers normaux. Maintenant, parmi les noms qu'il y avait tout au-dessus, vous avez remarqué qu'il y a le Scene Shop. Le Scene Shop, franchement, je le conseille pas du tout parce qu'en fait, il sert à rien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir que vous achetez vous-même vos items, même les joueurs sur votre IS ne pourront pas.
Donc je vais vous apprendre quand même à le faire, même si c'est pas super utile. C'est juste une question d'esthétique. Alors je vais le sélectionner, Sim Shop, voilà. Je vais viser mon coffre une fois de plus pour dire que c'est celui-là. Donc là c'est bon. Par contre le panneau je ne peux pas le poser n'importe où, je ne peux poser que sur le chest. Voilà, donc là c'est bien le shop, avec mon nom. Et pour le personnaliser c'est pareil, vous faites un sneak sur le coffre, clic 3, et là vous pouvez aussi le renommer, je vais mettre, voilà, test, voilà, il s'appelle comme ça, c'est pas grave. Donc pareil, là on peut rien faire, je vais mettre je vais mettre 10 diamants à vendre. Là je vais me sneak ici, remettre aussi 10 diamants pour, on va dire, allez, excusez-moi, je me suis fail. Donc, mes fameux 10 diamants pour clic 3, clic gauche, clic 3 pour 2 fioles, parce que là j'ai plus les moyens de, avec ce que j'ai, de faire plus. Bref, donc là c'est fait, et une fois que c'est fait, vous voyez, ça marche bien. Je peux me les acheter en fonction aussi du nombre de diamants qu'il y a. Voilà, j'ai fait le tour des shopkeepers, j'espère que vous en aurez appris beaucoup plus et que ça sera plus facile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.